Détrompez-vous, ce n'est pas parce que visiblement la majorité des animaux ont décidé d'être en repos lors de ce tournage qu'il ne s'est pas rien passé cette semaine. Le programme a été lourd, je vais donc vous raconter tout ça. Cycle naturel des choses lorsqu'on a des serpents, quelques mues. Alors, ce n'est pas cette petite bouille, Fringilla, qui a fait cette mue-là, c'est Lyra. Et nous avons aussi eu une mue de la part d'Héphaïstos. Si vous vous rappeliez, Elédwen était gestante. C'était un vrai ballon sur les dernières images que vous avez pu voir. Elle a mis bas et nous a donné 5 bébés. Malheureusement, 4 n'ont pas survécu. Et le seul survivant est ce petit mâle que nous avons baptisé Gizmo. Visiblement, il va reprendre les gènes de son père. Donc voici Floki, son papa, donc de la race Alpaga. Nous avons 2 couples de perruches ondulées que nous avons adoptés peu de temps avant d'avoir commencé ce nouveau format. C'est pour ça qu'on ne vous les a pas encore présentés. Mais voici le deuxième couple pour qui nous n'avions pas encore de prénom. Nous leur avons attribué. Voici donc le mâle que nous avons appelé Manwë. Donc Manwë, c'est le Valar de l'air et des vents du monde dans l'univers de Tolkien. Et la femelle, prénommée Varda, en référence à la Dame des Étoiles, donc toujours dans l'univers de Tolkien, hein. C'est la compagne Valar de Manwë, donc c'est plutôt bien attribué, je pense. Yvette nous fait une kératite. Donc une kératite, c'est une inflammation de la cornée qui peut être liée à un petit coup de griffe sur l'œil ou un bout de foin qui s'est coincé. Donc c'est impressionnant visuellement, mais à soigner. Donc le veto nous a donné 2 médicaments à lui appliquer sur l'œil. Donc il faut le faire en la tenant bien, vous voyez, c'est très pesant pour elle. Donc on lui applique ceci. Il va falloir le faire pendant plusieurs jours. Et puis une fois qu'elle a bien reçu ses médicaments dans l'œil, elle a quand même le droit à une petite friandise en récompense pour la peine subie. Voilà. Dans le bac des crevettes, on a une petite invasion de diatomées et d'algues. Alors c'est pas bien méchant, hein, c'est normal, le bac est jeune. Mais pour lutter contre ça, j'ai décidé de mettre un petit trio d'Otocinclus. Donc ce sont des tout petits poissons qui grandissent jusqu'à 4 cm, qui vivent en petits groupes, d'où le trio, qui se nourrissent de ces algues et de ces diatomées. Donc ils ont déjà bien commencé à décaper. Et l'avantage de ces poissons, c'est qu'ils sont complètement placides et ils ne s'intéressent absolument pas aux autres animaux qui peuvent être dans l'aquarium. Et ils sont mignons comme tout, ils ont une petite bouille de requin. Avec les températures d'été, étant donné que Floki a des poils très denses, très drus,
et ben on en profite pour lui couper un petit peu les poils et lui permettre de supporter un peu plus facilement la chaleur avec une fourrure plus légère. Ça reste une fourrure épaisse, mais c'est déjà moins insupportable pour lui. Il a beaucoup de poils, donc on taille un petit peu dans le tas, on égalise comme on peut, on le rend un petit peu joli au passage, tant qu'à faire. Donc voilà, ça le change complètement. Et attention, après ça, les floquis se multiplient. Nous avons reçu le placement de Blanche-Neige, donc cette jeune rate, que sa propriétaire ne pouvait plus garder à cause de déplacements non désirés professionnels. Encore une fois, je vous passe les détails. Elle nous l'a donné en nous indiquant que Blanche, nous la surnommons Blanche, ne supportait pas la compagnie d'autres rates. Nous avons cependant placé avec elle Nova, donc Nova qui est une jeune ratoune issue de notre reproduction, qui n'est pas dominante, parce que mine de rien, quoi que l'on puisse dire, les rats sont toujours mieux à plusieurs, il faut juste trouver le bon compagnon. Et cela fait 2 semaines qu'elles sont ensemble, et tout se passe comme dans le meilleur des mondes. Elles mangent ensemble, elles dorment ensemble, il n'y a aucune dispute. Donc on surveille au cas où, mais pour l'instant les choses se passent très bien. Voilà pour cette semaine, il y a eu pas mal de choses comme vous pouvez le voir. On se retrouve la semaine prochaine pour la grosse vidéo mensuelle, qui sera une vidéo version été, Et donc pensez à vous abonner parce que je vous prépare du lourd pour dès la rentrée. En attendant, n'hésitez toujours pas à me poser vos questions en commentaire. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dans les prochains Pâtés Dragons. Allez, à la semaine prochaine.